Salut les amis. Eh oui, c'est encore moi, c'est Nat, donc de la carte du Grand Natalou. Donc petite news fraîche, toute fraîche, enfin fraîche, c'est vite dit. Donc aujourd'hui nous allons parler de la WWE, on va parler de la AEW et on va parler des anciens catcheurs de la WWE qui sont peut-être qui vont peut-être venir à la AEW ou dans d'autres licences de catch. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons parler donc de Kenny Velasquez, donc notre cher ami de MMA qui est parti à la WWE, qui a fait un match contre Brock Lesnar en 2019 à Crown Jewel et qui depuis ce match-là on l'a plus revu parce qu'il était blessé, tout ça. Ils ont voulu essayer de créer une sorte de push sur lui, ça a rien donné du tout et donc qu'est-ce qui se passe? Il est licencié. D'après ce que dit Fighting Flu, donc un site américain, ce serait peut-être la fin de Monsieur Velasquez dans l'univers de la WWE alors qu'il avait signé un contrat pour 2022. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Pour l'instant, la WWE ne m'a pas confirmé ou autre chose pour cette histoire. On va peut-être en savoir plus tard. Sinon pour la AEW, oui on va passer de suite à la AEW, il y a plus de choses en AEW. Donc la AEW vient de lancer parce que vous savez qu'aux États-Unis la chaîne TNA passe en direct la AEW et nous c'est chez Toonami. Mais Toonami aux États-Unis fait partie aussi du canal de la TNA. Donc ils ont décidé de lancer la ceinture TV comme ils ont fait à une certaine époque, donc la ceinture de la TNA. Donc les quarts de finale, les demi-finales ont été joués et nous avons donc les deux finalistes qui n'est autre que Cody Rhodes, le Nightmare américain, le cauchemar américain, contre d'autres que Lance Archer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Lance Archer est un grand catcheur du circuit indépendant qui a beaucoup catché au Japon et beaucoup au Japon. Et donc, il vient d'arriver à la AEW par Jack the Snake Roberts, qui est autre que un ancien catcheur de la WWE, à l'époque même de la WWF, qui a décidé de le prendre sous son aile et de le faire venir à la AEW. Donc, il a signé un contrat à la AEW, donc il sera en finale de la ceinture de la TNA. Et peut-être on espère que Cody Rhodes l'aura. Donc on en saura plus. De toute façon je reviendrai là-dessus car il va y avoir le PPV Double Zone Fin qui sera diffusé sur cette même chaîne. Et donc la finale aura lieu à ce moment-là. Donc je reviendrai pour faire les pronostics de ce PPV. Ne vous inquiétez pas. Sinon, autre chose, là, on revient de suite à la WWE vite fait, mais Money in the Bank aura bien lieu le dimanche, dans la nuit du dimanche 10 mai au lundi 11 mai, qui se tournera dans les bureaux de la WWE à Stanford, aux dernières nouvelles. Donc je reviendrai la semaine prochaine pour vous faire un petit, comme d'habitude, mes pronostics qui sont pas si mauvais que ça, si on oublie qu'ils nous mettent des trucs au dernier moment. Donc voilà, donc on espère que ça... Donc je ferai les trucs. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez ou quoi que ce soit. Bien entendu, autre chose, nous avons eu dernièrement sur le Facebook, non le Twitter, sur le Twitter des Young Bucks, donc une des équipes qui font partie de la AEW, faire une photo avec Karl Anderson et Luke Gallows, et il y avait AJ Styles. La question se pose, que je me suis posée avec mon meilleur pote dernièrement, est-ce que la AEW n'essaierait pas de récupérer Karl Anderson et Luke Gallows et de même avec AJ Styles va-t-elle suivre? Parce qu'il faut pas oublier que quand AJ Styles a voulu arriver à la WWE, il a demandé que Karl Anderson et Luke Gallows soient avec lui. Donc on va voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Donc sinon, ah oui, autre chose, Becky Lynch va faire une apparition dans la saison 5 de Billion. Une série télé que je ne connais pas du tout, mais j'ai vu que donc elle faisait une apparition dans le début de la saison 5 qui aurait commencé dans pas longtemps. Donc on verra notre cher Rookin The Man faire encore des prouesses. Déjà qu'elle a fait des prouesses sur Viking, elle y a été sur Viking avec Edge, on va voir ce que ça va donner maintenant. Donc sur Billion, je ne connais pas du tout la série, je crois en avance. Sinon donc voilà les dernières nouvelles qui étaient à peu près fraîches, mais bon pas trop. Donc voilà, je voulais donc vous remercier toujours de suivre avec aussi d'intensité mes vidéos. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Puis petit clin d'œil personnel, donc je voudrais demain, on sera le 1er mai.
ou aujourd'hui en fonction de quel jour vous regardez la vidéo. Donc je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes, dont une qui est très proche de moi, qui est autre que Mister G. Donc joyeux anniversaire à toi, bon anniversaire à toi mon cher ami. Et une autre personne donc que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis sur mon Discord maintenant et qu'on discute régulièrement, n'est autre que le Commis des Comics qui lui aussi est né un 1er mai. Donc je vous souhaite tous les deux un bon anniversaire à tous les deux. Plein de bonnes choses et amusez-vous bien, j'espère que vous serez gâtés. Donc voilà, donc les amis, c'était des nouvelles de la cave du Grand Natalou. Donc restez bien chez vous, soyez pas déconfinés mais soyez déconfinés, ça sera plus simple. Et bien entendu, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et normalement le 11 on est libre. Allez, salut!